Coucou, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il n'y a pas Jack avec moi, il est juste sorti, il est au-dessus de sa chambre. Alors c'est possible que vous puissiez l'entendre gazouiller, discuter un petit peu. Je vois qu'en plus là il est en train de faire sa toilette. Donc j'ai découvert qu'à Los Angeles, il y avait une pizza qui a été faite à base d'insectes. Au début je me suis dit, c'est intéressant, mais je ne sais pas si je la mangerai. Puis j'ai lu un petit peu et dans cette vidéo, on va discuter de tout ça. On y va de suite, c'est parti! Si on fait un petit récap au niveau du monde, en Afrique, en Asie et une partie en Amérique, ils mangent des insectes. Alors nous, c'est vrai qu'en France, on n'en mange pas. Ça a été un petit peu produit, j'en ai goûté d'ailleurs avec tonton, on avait fait une vidéo, ça remonte maintenant, hein, mais on avait goûté des vers de farine, des grillons et des scorpions. Alors les vers et le grillon ça a passé, c'est un petit peu caramélisé et puis au niveau goût, ça n'a pas trop de goût en fait, c'est plutôt des chips nature, ça croustille mais c'est tout. Hein. Par contre le scorpion, j'aime pas du tout. Ah j'ai pas du tout supporté le scorpion. Chacun son goût, chacun ses goûts. Alors je sais que on voit souvent dans les vidéos les grosses larves vivantes en train de bouger et les personnes le mangent vivant. Non, moi déjà du vivant j'en mange pas. Je préfère qu'il soit cuisiné avec des petites sauces, des petites épices ou quoi. Mais le manger comme ça vivant, non, ça sera pas pour moi. Par contre, ici, c'est à Las Vegas, une pizzeria s'inspire de l'invasion des sauterelles et met des insectes à la carte. Parce qu'il y a eu une invasion de sauterelles, le gars il s'est dit, tiens, je vais profiter de cette invasion et on va les cuisiner, on va les mettre en pizza. Fallait quand même avoir l'idée, mais c'est pas bête. Parce que les insectes, ça donne beaucoup de choses, tout ce qui est protéines, mais aussi des vitamines, des acides gras essentiels, des minéraux aussi. Bon, le but c'est pas non plus de vous parler de la nourriture des insectes, hein, mais ça donne énormément de choses. Là aujourd'hui on va discuter un petit peu de cette fameuse pizza, elle a même un nom. Alors attendez, je me suis gardé la page parce que j'allais pas tout retenir non plus, c'est pas une poésie que je vais vous réciter, hein, mais juste un partage parce que visuellement elle a l'air d'être super bonne. On voit pas du tout qu'il y a des insectes, il y a beaucoup de verdure par contre, mais elle a l'air super bonne. Moi en tout cas, ça me tenterait bien d'essayer. Elle s'appelle la pizza Canyon Hopper. Il y a du chorizo, du fromage de chèvre, des oignons caramélisés et de la roquette. De la salade. Mis à part le fromage de chèvre, alors moi je suis pas fan du fromage de chèvre, mais si on me met du cheddar ou un autre fromage, pourquoi pas. Ces derniers jours ça remonte à un mois, hein, puisque ça a été publié fin juillet. La ville de Las Vegas a connu une incroyable invasion de sauterelles. Elle est si dense que le service météorologique national a averti les automobilistes que cela pourrait avoir une incidence sur la visibilité de la route. Ouais, c'est énorme. Ça va être incroyable à voir. Ces nuées sont dues à l'hiver et au printemps pluvieux qui a connu la région. L'humidité de ces saisons a rendu la zone propice à la naissance de ces insectes. Voilà un petit peu l'histoire, pourquoi il y a eu tout ça. Et ça a l'air quand même impressionnant pour que le service météorologique dise attention chers automobilistes, vous risquez de manquer de visibilité. On se croirait presque dans les films, mais en y réfléchissant, même les fourmis, quand les fourmis elles arrivent et que elles bouffent tout, enfin elles passent, mais c'est un truc de dingue. Même si je l'ai toujours vu, mais à travers une vidéo, à travers des photos, j'aimerais pas y être. Le gars qui a fait quand même la pizza, pour revenir quand même à la pizza parce que c'était le sujet, il fallait y penser. Là, la nourriture était à profusion, elle est tombée du ciel, on peut dire ça comme ça. Le gars, il s'est dit, je vais faire quand même une pizza aux insectes, histoire de profiter de cette situation. Petit chapeau. En tout cas, la pizza, visuellement, elle a l'air d'être super bonne. Je sais pas ce que tu en penses, n'hésite pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo. L'idée en général, je la trouve super bien. Profiter de cette situation négative pour en faire une positive. Enfin, en tout cas, j'adore l'idée. Ce genre de choses m'intriguerait, j'aurais bien envie de la tester. Si dans la région, il y a une pizza qui se fait insecte, je pense que je la goûterai. Je vous donnerai après mon avis, bien sûr, mais si toutefois ça se réalise, ouais, pourquoi pas. Je voudrais bien tester, à voir aussi ce qu'il y a dedans, hein, parce que s'il y a des anchois, j'aime pas les anchois, donc voilà. Le fromage de chèvre, c'est pas trop mon truc non plus. Faut voir aussi ce qu'il y a à l'intérieur de la pizza. Il faut pas, faut pas qu'il y ait des ingrédients que j'aime pas parce que du coup je vais partir sur un avis négatif. Mais si la pizza comme celle-ci, il y a du fromage, du chorizo, des oignons caramélisés, de la salade, franchement, ça a l'air bon, hein, honnêtement. Si toutefois vous voulez discuter, raconter un petit peu, partager votre avis, il y a les commentaires juste en bas de la vidéo. Et juste un dernier truc, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me soutenir en laissant le petit pouce, même si c'est pas grand chose. Ça me fait énormément plaisir, donc n'hésite pas à laisser le petit pouce pour me soutenir. Et nous on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bye!